Salut à tous. Alors déjà pour commencer, ça va être très bizarre parce que c'est la première fois que je vais filmer en français. Et c'est vrai que le fait de filmer en espagnol en fait me donnait une certaine comment dire, un certain recul sur ce que je faisais, une certaine sécurité on va dire. Je sais pas comment expliquer, une certaine barrière. Enfin bref. Aujourd'hui je vais revenir pour vous parler d'un sujet que je trouve important quand même. Un peu plus sérieux, oui, bon, pour une troisième vidéo, parler d'un truc sérieux et en plus, pour une fois en français, c'est vrai qu'il y a mieux. Mais bon, en fait, je vais vous parler tout simplement de la honte de parler dans une autre langue. Et en fait, si je veux la faire en français, cette vidéo, c'est surtout donc pour m'adresser au milieu francophone, déjà. Et aussi parce que de toute façon, mes amis étrangers, en tous les cas, ils apprennent le français, donc ils comprendront parfaitement cette vidéo, donc je me fais pas de soucis pour eux de ce côté-là. C'est vrai que le problème qu'on a, nous, surtout chez nous, en France en tout cas, c'est que dès qu'on dit qu'on parle une autre langue, vous avez tout de suite quelqu'un qui va vous dire que vous ne savez pas parler, que vous savez parler mais pas parfaitement, vous voyez. Et en général, ces personnes-là, soit ce sont des personnes qui s'imaginent du coup mieux parler que nous, soit, je sais pas, peut-être jalouse, j'en sais rien. Ou alors encore, quand ce sont des francophones qui parlent justement une autre langue, et vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, donc la même langue qu'eux, par exemple on va dire le chinois, personne aura vécu on va dire 3 ans en Chine, enfin c'est super. Puis vous lui dites, ah bah moi aussi je parle chinois, parce que vous êtes en train d'apprendre, enfin vous êtes content, voilà, les étoiles plein les yeux. Puis cette personne va vous dire, ah bah non, ton chinois il est pas parfait, attends, je parle mieux que toi. Je parle mieux que toi. La phrase typique, je parle mieux que toi. On t'a rien demandé, tu sais. Je veux dire, on apprend quelque chose. Après, ça va s'améliorer avec le temps. La seule chose que va faire cette personne, c'est de vous décourager en fait. Et il faut pas l'écouter. Parce que si vous l'écoutez, vous arrêtez de parler, vous parlez plus du coup, vous oubliez. Et au final, là oui, vous ne parlerez plus, ça c'est clair. Vous parlerez vraiment moins bien que cette personne. Vous n'aurez aucune opportunité de vous améliorer si vous arrêtez de parler. Vous voyez? Et moi par exemple, j'avais eu ce problème-là avec l'anglais et l'espagnol. Faut dire qu'à l'époque, c'est vrai que mon niveau d'anglais était... c'est le mot, hein, merdique, ça c'est clair. Je comprenais, je sais pas, un mot sur 10, c'était pas possible quoi. Et franchement, si j'avais écouté mes profs au lycée, ben je serais jamais allée en fac de langue, c'est clair. En même temps, je pouvais les comprendre, hein, parce que quand je voyais mes moyennes en langue, c'était pas ça. Et en fait, juste le fait de voir mes moyennes, ça me donnait encore plus envie d'aller en fac de langue. Ouais, même si mes moyennes étaient merdiques, mais vraiment 7 sur 20, moyenne générale, vous voyez ou pas? Ben, je suis quand même allée en fac de langue. J'ai quand même poussé le truc, quoi. Enfin, je me suis pas découragée malgré tout ce qu'on me disait. Fallait voir aussi ma prof d'anglais en terminale. Enfin, on peut pas dire qu'elle croyait en moi, quoi. Je peux la comprendre quand même. Mais voilà, je suis quand même allée en fac de langue du coup. Et franchement, si j'étais pas allée en fac de langue, ben, je serais peut-être même jamais partie à l'étranger. Et si j'étais pas partie à l'étranger, ben, je serais pas trilingue aujourd'hui. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'étrange, le fait de dire trilingue, bilingue. Aujourd'hui, si tu dis que t'es bilingue, bah forcément tu te la pètes. Alors encore pire que si t'es trilingue. Hein. Alors quadrilingue, j'ose même pas imaginer. Polyglotte. Alors là c'est bon, là c'est le pompon, là c'est tu te la pètes, mais tu te la sens plus. Hein. Ça c'est pour mes amis espagnols. Tu te la sens plus. C'est quand tu crois vraiment que t'es là, quoi. Les autres ils sont là, mais toi t'es là. Tu vois. Voilà. Retour caméra, et voilà, c'est bon, j'y suis, voilà. Ça voilà. C'est horrible. C'est juste horrible parce que toi tu crois en toi. Même tu dis que t'es bilingue, oui, tu parles couramment quelque chose, c'est bien. Après oui, il y a des mots que tu connais pas forcément. Même en français, je suis désolée, je suis sûre qu'il y a plein de francophones qui... Enfin, il y a des mots, ils savent même pas ce que ça veut dire. Par exemple, on va dire procrastiner. Ok, c'est pas le mot que tu vas employer tous les jours, ça c'est sûr. Là, il y en a, ils le connaissent pas. Pourtant, on leur dit pas qu'ils savent pas parler français, vous voyez. Enfin, c'est complètement con, du coup, comme façon de penser. Je veux dire, si la personne, elle dit elle-même qu'elle est bilingue, qu'elle peut comprendre quelque chose dans une autre langue, après oui, même si son parler n'est pas parfait, encouragez-la plutôt. Comme ça, elle va s'améliorer, parce que le pire, c'est quand après cette personne t'arrête de parler. Le pire, c'est quand tu arrêtes de parler et que tu écoutes les autres. Parce que moi, par exemple, avant de partir à l'étranger, c'est simple. Enfin, quand je suis partie à Grenade, avant de partir à Grenade, il fallait passer des sélections. Et il y avait, je crois, 2 ou 3 places pour partir à Grenade, et il y avait juste moi et une autre fille qui avaient postulé.
Et au moment de faire les entretiens, je me rappelle que la personne qui m'avait fait passer l'entretien m'avait dit clairement ah bah vous, vu vos moyennes, je suis pas sûre que vous allez partir. Par contre, votre camarade, elle, si, c'est sûr. Au final, celle qui est partie... Voilà. Ouais, voilà. Au final, c'était moi. Parce que, en fait, cette personne m'avait... Au contraire, elle m'avait pas découragée. Elle m'avait juste foutu la niaque. J'avais juste une seule envie, c'était de partir. Et malheureusement, la camarade qui était avec moi, elle, n'est pas partie. Parce qu'elle n'avait pas réussi son année. Donc j'espère qu'elle a pu partir l'année suivante. Mais enfin, tout ça pour dire que quand quelqu'un vous sort... Oui, toi, tu vas pas partir parce que t'as vraiment des moyennes horribles. Et qu'au final, on dit carrément... l'autre personne qui est avec toi, elle va partir. Enfin, ça te décourage. Mais je veux dire, enfin... La personne, elle pouvait le dire autrement. Elle pouvait dire, si tu bosses, tu vas partir. Enfin, vous voyez, quelque chose pour vous encourager. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui se découragent très vite. Et c'est ces personnes-là qui font encourager le plus. Moi encore, ça va. C'est parce que vraiment, j'avais très envie de parler dans d'autres langues. J'avais envie de clouer le clapet à tous ces gens qui me disaient que je savais pas parler une autre langue. Et voilà quoi. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette force-là parce qu'ils ont été découragés toute leur vie. Je veux dire, ce sont pas des personnes qui se découragent comme ça. Ce sont des personnes qui ont dû être rabaissées toute leur vie, vous voyez. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc si toi, tu sais que tu peux parler une autre langue, parle. T'arrêtes surtout pas. Écoute pas les gens parce que sinon, jamais tu parleras et du coup, tu leur donneras raison, tu vois. Par exemple, c'est vrai qu'en première et en deuxième année, j'avais pas des bonnes notes. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, je suis partie pendant l'année de ma licence. Il y a un truc que j'ai appris quand même grâce à la fac, c'est que c'est pas une note qui va vraiment juger ton niveau de langue, tu vois. Parce que moi, en plus, j'étais vraiment en fac de langue, donc c'était vraiment le milieu des langues. Quand tu passes de 8 sur 20 en France à 8 sur 10 à l'étranger, alors que t'es censé prendre des cours super durs, faut quand même te poser des questions, tu vois. Donc, au final, voilà, c'est totalement subjectif. Donc, franchement, te décourage pas. Si tu dis que tu sais parler chinois, je sais pas, anglais, tout ce que tu veux, c'est que tu sais parler, c'est que tu as confiance en toi. Et donc, c'est que tu connais toi-même ton niveau. Je veux dire, par exemple, moi j'ai appris l'anglais en Espagne. Ouais, voilà. C'est grâce en fait à mes amis étrangers. Donc, c'était des copines à moi, des copines américaines. Ben, en fait, je les voyais presque tous les jours. Donc, même si mon anglais à ce moment-là était vraiment pourri, je comprenais ce qu'elles me disaient. Et du coup, j'améliorais vraiment mon parler, quoi. Et voilà, et c'est justement parce qu'elles m'ont pas découragée, parce que c'est vrai qu'avant de partir en Espagne, j'avais pas envie de parler anglais, parce que tout le monde critiquait mon niveau, et surtout les francophones. Voilà, je vous remercie. C'est vrai qu'en France, on a tellement on donne tellement envie d'apprendre. Non, sérieusement. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. C'est quand on dit nous-mêmes, de nous-mêmes en plus, qu'on sait pas parler d'autres langues, ou qu'on a un accent horrible. Bah franchement, regardez à l'étranger, apparemment, l'accent français à la cote, on a la classe. Mais le problème, c'est que nous, de notre point de vue, on se trouve nul. Et parce qu'on se trouve nul, on décourage aussi les autres autour de nous et ça, il faut pas. Donc, te décourage pas, lâche pas et parle, tout simplement. C'est pareil, par exemple, là, les vidéos que j'ai faites en espagnol, j'ai eu des retours positifs d'amis à moi hispanophones. Après, oui, comme j'avais pas parlé pendant un moment, forcément, il y a des choses que j'ai dû perdre. Donc c'est pour ça aussi que je voulais faire cette chaîne en espagnol, c'est parce que je ne voulais pas perdre, justement, je voulais retrouver mon parler. Parce que, toute la journée, en fait, j'écoute soit de l'anglais, soit de l'espagnol, j'écris tout le temps. Mais c'est vrai que des fois, parler, je l'ai pas, et c'est pour ça qu'au final, je voulais faire une chaîne en espagnol. C'est parce que je voulais vraiment continuer à pratiquer. Tout simplement parce que je comprends absolument tout ce qu'on me dit. J'écris, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que des fois, c'est le parler, quoi. Ça ne vous vient pas tout de suite. Ou il y a des expressions, des fois, on se dit, mais je sais même plus comment on dit ça. Vous voyez? Donc voilà. Donc encore pire, c'est quand tu oublies des mots aussi dans ta langue maternelle, qui viennent dans d'autres langues, puis là, t'as les gens qui te disent, ah, mais tu te la pètes. Ça aussi, pour les copains espagnols, tu te la pètes. Tu t'y crois, quoi. Tu te sens là. Bah, c'est à peu près comme, tu te la sens plus, voilà. Tu te la pètes, tu te la sens plus. Toi, t'es là, les autres, ils sont là. Oh, voilà. J'espère que je vous aurai appris au moins 2 expressions. Enfin, voilà, quoi. Donc, non. Non, il y a même des mots, tu les apprends dans d'autres langues, mais toi, tu les as jamais utilisés dans la tienne. Du coup, tu sais pas comment ça s'appelle. Genre là, cette zone-là, vous voyez, par exemple,
la ligne d'eau. Je sais même pas si on dit vraiment ligne d'eau ou muqueuse ou je sais pas. Ça en espagnol et en anglais, je sais le dire parce que je regarde beaucoup de tutos maquillage sur YouTube, comme beaucoup de gens. Et du coup, comme je regarde surtout des tutos dans d'autres langues, bah c'est comme ça que je l'ai appris, mais je me suis jamais posé la question en français, comment est-ce qu'on appelait ça quoi. Donc voilà. Ah oui, et puis aussi donc ma chaîne. J'ai aussi donc eu des retours négatifs, des gens qui me disaient que je savais pas parler. Vas-y, bah vas-y toi, fais une vidéo dans une autre langue. Dis-moi vraiment si tu peux tenir 5-7 minutes, parler tout seul déjà. Vas-y, parle tout seul dans une autre langue. Après, on en reparle ensemble. Parce que c'est nul. Moi, je sais que je sais parler. Mes amis me le disent, tu sais, je leur parle tous les jours. Ça va très bien. Donc voilà, après, toi aussi, lance-toi, fais une chaîne dans une autre langue et prouve-moi que tu sais mieux parler que moi. Dans tous les cas, faut arrêter de décourager les autres et faut continuer. Bon, bah du coup, voilà, c'était la première vidéo en français. Ça me fait vraiment bizarre. J'aurais parlé longtemps. J'espère juste que j'aurais pas perdu le fil ou quoi. Et j'espère que j'en aurais motivé d'autres. Parce que faut pas lâcher, quoi. Voilà. Bon ben, passez une bonne journée du coup. Salut.